Bonjour à tous, bienvenue sur Chalice Makeup. Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage spécial automne. C'est une saison vraiment que j'adore au niveau du make-up, donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. On commence par appliquer un beige, donc ici celui de la Chocolate Bear de chez Too Faced, sur l'ensemble de la paupière avec un gros pinceau fluffy, histoire d'unifier la paupière et de faciliter l'estompage des fards que l'on mettra par la suite. Ensuite on vient prendre un fard brun dans les orangés, toujours de la Chocolate Bear de chez Too Faced pour ma part. Je viens l'appliquer avec un pinceau un peu fluffy, mais plus petit que le précédent, et je viens l'appliquer donc dans le creux de la paupière pour commencer à définir le maquillage. Et ensuite on estompe. Ensuite je viens prendre le fard ES71 de chez Morphe, qui est une espèce de prune rouge violet, je sais pas trop comment le décrire, mais c'est une couleur que j'adore vraiment, et je viens la placer toujours en creux de paupière afin de foncer encore un peu plus et de déjà définir plus les couleurs du maquillage. Et ensuite je viens l'estomper. Ensuite je viens appliquer le fard ES74 cette fois-ci, qui est un genre de brun rouge irisé, vraiment superbe, et je viens l'appliquer donc sur toute la paupière mobile avec un pinceau plat quelconque. Vous pouvez même l'appliquer au doigt, ça donnera une pigmentation encore plus intense à ce fard. Là au pinceau j'ai dû en appliquer plusieurs fois pour qu'il y ait une bonne couvrance. Puis ensuite je vais reprendre le fard que j'ai utilisé précédemment, donc le violet que j'ai mis en creux de paupière, et je viens le réappliquer au même endroit afin d'intensifier encore une fois le creux de paupière. Et ensuite j'estompe. Puis je viens prendre un fard brun un peu plus foncé, pas tout à fait noir mais un peu plus foncé, et je viens l'appliquer au ras de cils supérieur pour faire un peu en sorte comme un trait d'eyeliner mais en fumé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'espère que c'est clair. J'applique ça avec un petit pinceau, donc là c'est un petit pinceau biseauté. Pas besoin de trop s'inquiéter de comment on le pose, c'est pas forcément obligé d'être précis, puisque par la suite on va venir l'estomper. Je l'étire légèrement sur les côtés afin de donner une illusion d'œil de chat, j'ai envie de vous dire, d'œil un peu plus étiré. Ensuite je viens appliquer le fard violet que j'ai mis dans le creux de paupière, mais cette fois-ci au ras de cils inférieur avec un petit pinceau pour le ras de cils inférieur. Et je viens estomper cette couleur pour donner vraiment cet effet halo au maquillage. Puis ensuite je viens appliquer le fard brun foncé qu'on a appliqué au ras de cils supérieur, je viens l'appliquer cette fois au ras de cils inférieur afin de foncer un peu plus ce dernier. Et je réestompe un petit peu les deux couleurs. Et enfin, voilà, j'estompe le ras de cils supérieur pour cet effet fumé comme je vous ai dit tout à l'heure. Je viens ensuite prendre une couleur dorée, mais non, je sais pas, c'est vraiment une couleur irisée, mais c'est pas doré ni bronze. Je viens l'appliquer au coin interne avec un pinceau précision, donc un pinceau crayon. Je reprends un petit peu de fard coquille d'œuf que j'avais appliqué en tout premier et je viens un peu nettoyer le maquillage, en appliquer sous le sourcil pour un peu mieux estomper tout ça. Puis je viens mettre du crayon noir en muqueuse
Vous pouvez également appliquer un crayon couleur chair si vous voulez donner un look un peu plus réveillé. Mais moi je voulais vraiment faire quelque chose d'un peu plus profond. Puis je viens faire le contour de mes lèvres avec le crayon à lèvres transparent de chez Milani. Donc ça je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un produit incroyable. Vous n'avez pas besoin d'avoir 1 million de crayons à lèvres, un qui va avec chaque rouge à lèvres. Vous utilisez celui-là, ça va avec toutes les teintes. Et ensuite je viens appliquer un rouge à lèvres de chez Milani qui est le Black Cherry. Je l'applique premièrement assez diffusément, de manière diffuse, je sais pas trop comment dire ça, afin de ne pas avoir quelque chose de trop foncé car c'est vraiment un rouge à lèvres hyper foncé. Ensuite je viens faire les contours un peu plus précisément avec un pinceau à lèvres. Et ensuite j'utilise ma technique spéciale ombre ellipse, donc je vous mettrai la vidéo pour que vous puissiez voir comment réaliser un ombre ellipse super rapidement et facilement. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like si jamais c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si elle vous plaît. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.